Je vous ai toujours dit que quand moi porte lance-pierre à mon cou, c'est que Soro Guillaume a encore frappé. Récemment, sur la page de Soro Guillaume a fait ce post-là que nous tous on a pu voir. Franchement dit, vu sa façon de s'exprimer, on sent que c'était un appel concluant, un appel très intéressant, peut-être même un appel satisfaisant pour lui. Mais moi, ce qui me fait rire un peu, ce sont les gens, les partisans de Soro Guillaume. Mais pour l'instant, je ne vais pas parler de ça. Je vais parler même de ce qu'il y a derrière. Vous savez que ces temps-ci, le président Alassane Ouattara est venu plusieurs fois en France dans le cadre de mesures de pouvoir s'entendre avec la validation de la France sur les élections présidentielles qui vont bientôt arriver en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'aval de la France sur certaines choses, etc. Et vu la proximité qu'il y a entre le président français Emmanuel Macron et aussi le candidat du PDCI Tidiane Thiam, on s'est dit que franchement pour avoir la validation de la France, pour que le président Alassane Ouattara puisse se représenter, ce sera un peu difficile, ce sera un peu compliqué pour lui. Donc il a deux choix qui se posent à lui. Soit il devient lui-même candidat aux élections présidentielles de 2025, ou soit il est obligé de s'allier avec le PDCI-RDA, chose qui ne l'arrange pas trop parce que cette fois-ci, le PDCI-RDA ne veut pas se laisser avoir comme dans les années précédentes. Donc, ce qui va se passer, c'est que Ouattara est obligé de chercher quelqu'un pour le représenter, quelqu'un qui sera en même de porter le RDS, sinon le RHDP, à la magistrature suprême, bien entendu, après lui, son mandat. Mais la question, c'est qui? Qui sera assez capable, qui sera assez robuste, qui aura les épaules assez larges pour pouvoir succéder au président Alassane Ouattara au sein même de son parti politique et aussi devant la scène politique ivoirienne, quand on a des gens comme Laurent Gbagbo, quand on a des gens comme Tidiane Thiam, quand on a des gens comme Chablé Boudé, pourquoi pas Jean-Luc Billon et même encore Mamadou Koulibaly. Et si en plus de cela, avoir encore Soro Guillaume dans le dos, alors que Soro Guillaume a été l'un de ses fervents partisans, celui à qui il a fait tant de promesses, quant à la primature qu'il devait confier à Soro Guillaume, quant aussi à certaines grandes responsabilités au sein du RHDP, mais qui malheureusement, à cause de l'alliance qu'il y avait entre le PDCI et le RDA, à cause de certains aléas, malheureusement, le président Ouattara n'a pas pu respecter ses promesses. Alors aujourd'hui, c'est peut-être une façon de pouvoir rattraper ce qui s'est perdu, une façon de pouvoir mettre les choses à l'œil, une façon aussi de pouvoir faire table rase, parce que d'une autre manière aussi, les gens du PPACI ont commencé à se rapprocher de certains proches de Soro Guillaume, notamment Soul to Soul, Monsieur Kando Soumaro et bien d'autres personnes. Regardez bien les gens qui sont sur les réseaux sociaux, les gens qui parlent au nom de Soro Guillaume, très souvent leurs propos sont en accord avec les gens du parti du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo. Et moi, c'est ce qui me fait rire. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens me disent « Benito, oui, on a besoin de toi dans notre équipe, il faut que tu sois notre cyberactiviste », moi je refuse. Parce que c'est ce genre de posture-là que moi je ne veux pas. Les postures où les hommes politiques prennent des décisions en haut, vous, on ne vous consulte pas, on ne demande pas votre avis. Et au final, c'est vous qui venez sur les réseaux sociaux pour venir justifier leur attitude, leur comportement ou bien les décisions qu'ils ont prises alors qu'on ne vous a même pas consulté. On ne vous a même pas appelé à la table. Vous imaginez aujourd'hui, Ouattara se rapproche de Soro Guillaume. Toutes ces personnes qui ont insulté Soro Guillaume à cause de Ouattara, toutes ces personnes qui ont insulté Ouattara à cause de Soro Guillaume, comment est-ce qu'ils vont faire? Ils vont travailler ensemble? Ils vont se mettre ensemble pour travailler? Comment est-ce qu'ils vont se regarder après tous ces injures qu'on a entendu des gens comme la Guêpe, Soulé de Paris, Yaka Yaka, je sais pas l'autre là, Amiral Blindé et bien d'autres gens passent. Comment est-ce qu'ils vont se regarder? Comment est-ce qu'ils vont se parler? Vous voyez un peu l'ambiance qu'il y a. Voilà pourquoi moi je ne veux pas être cyberactiviste, je ne veux pas travailler pour un parti politique. Moi en tout cas je suis indépendant, ma voix elle est libre, je dis ce que je veux, sur qui je veux, comme j'ai envie. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. En fait je suis mon propre boss en fait. Parce que ma langue ne se trouve pas dans la poche de quelqu'un. Je suis absolument libre de tout et de tout mouvement. Ce qui est sûr, j'attends de voir la suite, comment est-ce que les relations vont évoluer entre Soro Guillaume et le président Alassane Ouattara. On attend de voir comment les choses vont évoluer. Si Soro Guillaume va finir par se rallier ou Ouattara va finir par se rallier, de toutes les façons, est-ce qu'ils vont finir par faire une alliance? Est-ce que Soro Guillaume sera intégré au RHDP? Est-ce qu'il va dissoudre son parti politique? Est-ce que surtout qu'on sait qu'il a mis depuis belle lurette qu'il est candidat aux élections présidentielles de 2025. Donc cela suscite beaucoup de questions, cela suscite beaucoup de choses et bien entendu, on va regarder de près, on va suivre et au fur et à mesure que les choses ont évolué, on va donner notre avis. Merci beaucoup.